ce que Jade traverse dans cet écho pourrait bien être familier. Je croyais que faire le point sur mon moi, c'était mesurer ce que j'avais produit. Aujourd'hui, je comprends que j'ai surtout rencontré ce que j'ai ressenti. Nous sommes le dernier dimanche du mois, la lumière décline dans le salon, mon carnet était ouvert devant moi, mais je regardais mon téléphone, je faisais défiler les photos, les messages, les rappels cochés, comme si les preuves visibles allaient me dire si j'ai bien vécu. Pendant des années, mon bilan mensuel ressemblait plutôt à une liste comptable. Contrat signé, tâche terminée, rendez-vous honoré, objectif atteint ou pas. Je ressentais une légère tension dans ma poitrine, une sorte de vertige intérieur. Si le mois avait été productif, je m'autorisais un souffle. Si le mois avait été plus lent, je me promettais de faire mieux. Mon comportement était automatique, analysé, corrigé, optimisé. Ma croyance implicite, ma valeur dépend de ce que j'avais accompli. Je me souviens d'un mois en particulier, au mois de septembre, beaucoup de projets lancés, beaucoup d'énergie donnée, et pourtant, le soir du 30, je me sentais vidée. Je relisais mes notes, avancées, structurées, concrétisées. La fissure est arrivée sans bruit. Une amie m'a posé une question toute simple autour d'un café. Et toi, dans tout ça, tu t'es senti comment ce mois-ci? Je me suis entendue répondre, fatiguée, mais c'est normal. Elle a répété doucement, fatiguée ou plutôt épuisée? Et là, il y a eu un silence qui m'a transpercée. Si tu as écouté cet audio jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Le cercle de clarté pourrait être la suite naturelle.